Exécutoire depuis le 1er janvier 2025, le budget de l'État et les budgets des autres entités publiques reposent sur la circulaire numéro 0013-995-C/MINFI du 31 décembre 2024 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'État et des autres entités publiques pour l'exercice 2025, visé par les services du Premier ministre, signé et rendu public le 31 décembre 2024 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. C'est au total 577 dispositions et mesures qui encadrent la dite loi. Il s'agit des mesures d'implémentation de la politique budgétaire, les mesures d'optimisation de la mobilisation des recettes fiscales, douanières et non fiscales, les mesures d'amélioration de la qualité et de la dépense publique, l'addition des comptes, le contrôle et suivi et évaluation, entre autres. Pour cette circulaire qui est adressée aux ordonnateurs principaux, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre délégués, les responsables de projets, programmes et assimilés, les contrôleurs financiers, les comptables publics et assimilés, les partenaires publics et privés, le ministre en charge des Finances ne ménage aucun espace pour la parfaite illustration des exigences qui encadrent l'exécution de la loi de finances 2025. L'assainissement continu du fichier solde de l'État, tout comme le suivi du fichier du personnel logé par l'État, la comptabilisation des salaires, l'apurement de la dette salariale, la prise en compte des revendications des enseignants, l'attribution des indemnités, primes et avantages sont entre autres passés au peigne fin. En attendant le lancement officiel de cette loi sur l'ensemble des dispositions y relatives, le ministre en charge des Finances renseigne que celles-ci s'inscrivent dans le cadre des nombreux défis auxquels le gouvernement doit faire face, à savoir la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, en abrégé SND 30, ainsi que la poursuite de l'implémentation de la politique de l'import-substitution à travers la mise en œuvre du plan intégré d'import-substitution agro-pastorale et halieutique, sans oublier la transformation industrielle de l'économie, des indicateurs qui s'accommodent au contexte international marqué par les répercussions des conflits multiformes caractérisés par une reprise difficile de l'économie mondiale, d'où le respect scrupuleux des instructions contenues dans cette circulaire signée le 31 décembre 2024 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé.